2, 1. Et voilà, bonsoir, bonsoir. Désolé d'avoir mis un peu de temps à se connecter. Bonsoir à tout le monde. Merci de votre patience. Bonsoir Vanessa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Stéphane. Voilà, merci d'être venu ce soir. Alors, ce soir, nous allons vous livrer les 4 piliers de la santé. Alors, nous nous inspirons du livre Secret de naturopathe, dont Vanessa est co-auteur avec moi. Alors, est-ce que nous avons un livre? Oui, j'en ai un exemplaire à côté. Je vais vous montrer. Ah oui, moi aussi. Hop. Ben voilà. Vanessa va nous le montrer. Merci beaucoup. Voilà, Secret naturopathe. C'est bon. Voilà. Alors, ce soir, nous allons dans Secret naturopathe. Eh bien, évidemment, nous livrons les secrets de naturopathe. Donc, on a vu au cours des 3 conférences précédentes les bases. Les premières choses, c'était les tempéraments. Donc, savoir quelle biologie vous avez, quels sont vos besoins. C'est une chose qui est importante. La deuxième chose, on a vu l'équilibre acido-basique. En effet, l'acidité est un grand facteur de problème et surtout, c'est un grand indicateur de bonne santé. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à maintenir une bonne acidité, en général, ont déjà des habitudes alimentaires qui sont excellentes pour eux. La dernière chose que nous avons vue, c'est le TOC des naturopathes, mais c'est juste indispensable, c'est les cures détox. Je fais une parenthèse, tout à l'heure, j'ai eu une cliente qui m'a contacté parce qu'elle risquait de se faire opérer de la vésicule biliaire, de lui faire enlever la vésicule biliaire. Évidemment, c'est quelqu'un qui n'avait jamais nettoyé sa vésicule biliaire. Donc, petit à petit, avec les années, les boues s'étaient accumulées et aujourd'hui, c'en était un point où c'en était à envisager l'opération. Donc, avant d'en arriver là, je vous invite à faire des cures détox régulièrement, tous les ans, si ce n'est 2 fois par an. Et ce soir, avec Vanessa, on va vous présenter donc les piliers, les fondements de la santé naturelle. En réalité, il y a 4 points qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que si je ne pense qu'à bien manger, mais ces 4 piliers, on va les voir, c'est l'hygiène alimentaire, l'hygiène émotionnelle, parce que quoi qu'il en soit, si je mange le mieux possible, mais que je suis dans des conditions psychologiques exécrables, je ne serai pas en bonne santé. On fait les tests sur les rats, par exemple. Les rats stressés sont en mauvaise santé, même s'ils sont bien nourris, même s'ils sont protégés des microbes, même s'ils sont au chaud. Ils tombent malades rien que par stress. Et l'être humain est bien servi question stress. Ensuite, le troisième point que nous allons voir ce soir, alors ce sera le troisième, celui-ci. Le deuxième, c'était l'hygiène émonctorielle. On retombe sur cette habitude des naturopathes de nettoyer le corps régulièrement. Et le dernier point, ce sera l'hygiène physique et nerveuse, c'est-à-dire prendre l'habitude de se reposer. Voilà. Vanessa, est-ce que tu as un petit quelque chose à nous dire sur ces 4 points avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Eh bien, moi, je vais vous parler personnellement de l'hygiène émonctorielle et de l'hygiène physique et nerveuse. Et puis, je te laisse commencer tout de suite avec l'hygiène alimentaire. D'accord, merci beaucoup. Alors, on y va. Donc, l'hygiène alimentaire. Eh bien, oui, nous sommes construits de ce que nous mangeons, simplement. Donc, plus nous mangeons des aliments de qualité, plus les matériaux, la construction est solide. Mais en plus, il faut des matériaux spécifiques. Donc, en naturopathie, on se préoccupe déjà d'avoir des aliments qu'on va bien digérer. Oui, parce que si je ne digère pas, si j'ai le ventre qui gonfle, si j'ai mal au ventre, si j'ai des gaz, si j'ai le coup de pompe après le repas, ou si j'ai mal au ventre, où il y a des gens qui arrivent à avoir tout ça, si je suis constipé, si j'ai la diarrhée, ou il y a des gens qui ont l'alternance des deux, eh bien, c'est que la digestion se passe mal. Quand la digestion se passe mal, il se passe 2 choses et qui ne nous arrangent pas. La première chose qui ne se passe pas, c'est la digestion. Comme elle ne se passe pas correctement, eh bien, on a les nutriments, les vitamines et minéraux que nous mangeons, que nous mettons dans notre bouche, ne rentrent pas dans le sang. Donc, voilà, en général, la mauvaise digestion, c'est que ce qui aurait dû rentrer dans le sang reste dans les intestins et serve de festin à notre flore intestinale.
Donc, en premier, j'ai les vitamines et minéraux qui vont rentrer dans le sang, qui ne vont pas rentrer dans le sang. Et en deuxième, eh bien, j'ai ma flore intestinale qui, au lieu de manger les miettes, au lieu de se contenter des miettes, va manger une abondance, va se mettre à faire beaucoup de gaz, de substances indésirables. Donc, certaines vont en sortir par en bas, tant mieux, mais certaines vont rentrer à l'intérieur, vont circuler dans le sang et on peut se trouver nauséeux. Si en plus je suis constipé, eh bien, les sels, les substances qui sont contenues dans les sels, qui sont évidemment pas très très santé, vont aussi circuler dans le sang. Donc, le fait d'avoir une bonne digestion est le début de l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire c'est la marque d'une bonne alimentation. Donc, quand on est en consultation, la première question qu'on se pose, est-ce que la personne digère bien? Si la personne digère mal, déjà, elle a les bases de problèmes, puisque forcément, les bonnes vitamines et minéraux ne rentrent pas, quelle que soit son alimentation. Par exemple, j'ai des clients qui digèrent très mal le cru, mais qui se forcent à manger du cru parce que c'est plein de vitamines et de minéraux. Et ils ont le ventre qui gonfle, ils ont mal au ventre, ils ont la diarrhée. Eh bien, les vitamines et les minéraux qu'ils mettent dans leur bouche, ils ressortent dans les toilettes. Alors que s'ils mangeaient du cuit avec moins de vitamines, moins de minéraux, eh bien, alors il y a aussi une chose très importante, en mâchant bien. En mâchant bien, ils assimileraient beaucoup mieux et donc arriveraient à avoir toutes les vitamines et minéraux qui rentrent. Donc, c'est très important quand vous mangez, la première question de vous poser, c'est est-ce que ça rentre bien? Est-ce que je le digère bien? Et l'un des premiers facteurs, c'est est-ce que je le mâche bien? Ensuite, cuit ou cru, ben, ça dépend si vous êtes frileux ou pas frileux, notamment si vous avez un bon système digestif ou pas. Et si vous mâchez bien ou pas. Ensuite, il y a ce que je vais mettre dans l'assiette. La première chose, ce qui devrait dominer dans notre assiette, c'est indéniablement les fruits et les légumes. Alors, pas forcément au même repas. Il peut y avoir un repas très légumes, très fruits, pardon. C'est plutôt souvent le petit déjeuner. Et les légumes sont présents aux deux autres repas. Dites-vous bien, les légumes devraient représenter la moitié de ce que vous mangez au cours d'un repas. Si ça vous semble énorme et que vous n'avez pas de problème de santé, c'est super. Mais si vous avez des problèmes de santé et que ça vous semble énorme, eh bien, ça peut être le challenge à atteindre. Alors, dans notre livre Secret de naturopathe, on donne des astuces qui permettent littéralement d'exploser la quantité de vitamines et de minéraux sans se prendre la tête en cuisine. Mais c'est hyper important. Ensuite, le reste, alors ça dépendra un peu si je suis végétarien ou omnivore, sera des protéines qui peuvent être animales ou végétales. Et en dernier, en petites portions, les céréales, les féculents. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une période où il faut nourrir le cerveau et non pas les muscles. Les muscles, ils ont besoin de calories. Le cerveau, il a besoin de vitamines et de minéraux, un peu de calories, mais surtout des vitamines et des minéraux. Et vous les trouverez dans les légumes. Beaucoup de nos clients ont des problèmes de mémoire, de fatigue, de morale, des crampes, ont des fringales, uniquement parce qu'ils manquent de… Alors oui, ils ne résistent pas au stress, ils dorment mal. Tout ça uniquement parce qu'ils n'ont pas assez de vitamines et de minéraux qui rentrent dans leur corps. Donc des fois, ils rentrent dans la bouche, mais ça ne rentre pas dans le sang, simplement parce qu'ils digèrent mal. Donc on se pose aussi la question s'il y a des intolérances alimentaires ou pas. Donc, deux astuces qu'on donne, et puis ensuite je vais passer la parole à Vanessa. Deux astuces. La première, c'est le petit déjeuner. Souvent, ce qu'on recommande, c'est le miam aux fruits de France Guillain ou le smoothie aux fruits. C'est la même chose, mais tout dans un mixeur avec un lait végétal. La recette de base, alors vous la trouverez très facilement sur Internet. C'est une banane que vous allez écraser, une pomme que vous allez couper en petits morceaux, des fruits de saison, 3 cuillères à soupe de petites graines quelconques, mais notamment du lin qui colle les oestrogènes, qui colle le cholestérol, puis d'autres petites graines, un peu d'huile riche en oméga 3, comme l'huile de colza par exemple, mais ça peut être l'huile de lin, l'huile de chanvre, pour nourrir notre cerveau et notre peau aussi. Et puis un jus d'un demi-citron que je mélange. Je mélange tout ça dans l'assiette, ça me fait un petit déjeuner crunchy, mais qui contient pas moins de 6 fruits différents. Vous dites, mais non, j'en ai compté 3. Une banane, une pomme, un fruit de saison. Oui, mais les 3 petites graines, ce sont des fruits à coque. Donc, ils apportent avec très dense en termes de vitamines, de minéraux et de fibres. Donc, c'est bien simple. En un seul petit déjeuner, vous explosez simplement la moyenne nationale. Donc, voilà. Et beaucoup de clients nous le disent. J'ai mis en place le miam aux fruits ou le smoothie aux fruits, mais c'est incroyable l'effet bonne mine que ça a en un mois, simplement parce qu'on est juste bourré de vitamines et de minéraux.
Et il faut savoir que si vous faites quelque chose qui fait que vous avez bonne mine, eh bien, ça veut dire que la peau est un organe. Donc, ça veut dire que tous les organes de l'intérieur, ils ont aussi bonne mine. Vous avez la vraie beauté intérieure. Voilà, ça, c'est la première astuce. Et la deuxième astuce, c'est souvent… alors, j'en dirai une troisième. C'est le goûter. L'astuce du goûter, c'est de prendre une banane, noix, amande, noisette, 2 carrés de chocolat noir. Quand vous prenez ça, eh bien, vous n'avez plus de fringales. Ou si vous avez des fringales, vous ne mangez plus grand-chose. Mais pourtant, vous avez pris encore une banane, des noisettes ou des amandes ou d'autres noix qui vous ont apporté aussi beaucoup de vitamines, de minéraux, des bons gras, des protéines qui vous rassasient. Donc, ces deux astuces-là font que simplement vous exploser la quantité de fruits ou légumes que vous mangez. Là, c'est surtout des fruits. Les légumes, ils sont plutôt dans l'assiette du repas de midi, du repas du soir, de sorte que ce soit la moitié de votre repas. Voilà. Moi, je recommande surtout ces astuces-là. Vanessa, toi, qu'est-ce que tu recommandes en plus pour essayer d'améliorer l'hygiène alimentaire? Alors, hop, on passe l'écran. Alors, moi, c'est les associations alimentaires. Oui. Je rajouterai On m'entend pas parler en… Si, ça fait un peu écho. Tu parles un peu. Alors, soit en éloignant le micro, soit en baissant un tout petit peu ton son. Ah, alors. Euh, alors. Alors, j'en propose. Non, je l'ai coupé. Alors, voilà. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà. Ah, alors Ingrid, est-ce que tu nous entends mieux maintenant? Parce qu'il y a une petite inertie, le temps de réponse. Je vois la réponse d'Ingrid. Vas-y, fais un test, Vanessa. Est-ce que vous m'entendez bien là? Alors moi, je t'entends clairement et sans écho. Oui, moi aussi, je m'entends sans écho alors que tout à l'heure, je m'entendais avec écho. Alors, bon, alors, comme il y a toujours une petite inertie avec Webinar Jam, nickel, super, D'accord. c'est réglé. Parfait, merci Isabelle. Alors oui, tu parlais aussi effectivement des mélanges alimentaires. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en consultation, j'observe souvent, et ça doit être aussi ton cas, Stéphane, une vraiment des problématiques majeures. La plupart des gens ne connaissent pas finalement ces fameuses associations alimentaires et mélangent un petit peu tous les ingrédients, tous les aliments entre eux. Oui. Et il y a certains aliments qui en fait, qui n'ont pas le même temps de digestion. Et donc, ça va engendrer justement des digestions plus denses, plus difficiles, avec ballonnement et tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, c'est vraiment pour donner quelques règles rapides, c'est vraiment c'est bien de commencer par un légume cru ou comme tu disais, d'avoir 60% de son assiette en légumes. Puis de prendre une seule protéine à la fois, donc soit viande, soit poisson, soit œuf, ou une protéine végétale forte comme les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, et une seule céréale. Donc, c'est-à-dire que les Français, on est réputés pour pour manger du pain à tous les repas. Et bien là, ce sera de manger soit que du pain comme céréale, ou alors que du riz ou que du quinoa. Voilà, une seule céréale. Et l'idéal, c'est de ne pas prendre de dessert ou pas de fruits crus. Certaines personnes le digèrent, mais la plupart des gens ne le digèrent pas. Voilà, dans ce cas-là, prendre un fruit cuit ou une compote. Voilà mon petit conseil en alimentation. C'est une bonne précision aussi. Effectivement, beaucoup de personnes ne digèrent pas les fruits à la fin du repas. Pas tous, mais la plupart des gens qui ont des problèmes de ballonnement, qui prennent un fruit à la fin du repas, je leur dis essayez de décaler, soit de le prendre une demi-heure avant, soit de le prendre 2 heures après. Et souvent, ça améliore les choses. Et effectivement, de faire des repas qui sont trop lourds, qui ont trop de protéines ou trop de glucides, ou alors qui ont trop des deux, ça fait
trop lourd à digérer. Donc, là aussi, on retrouve le coup de pompe qu'on trouve après les repas. Alors, maintenant, tu vas nous parler de l'hygiène. Alors, l'autre chose qu'on aime beaucoup en naturopathie, l'hygiène émonctorielle. C'est un mot bien compliqué. Exactement. Alors justement, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, un émonctoire. En fait, ce sont nos organes éliminateurs, donc qui vont nous permettre d'évacuer, de purifier les toxines, les déchets, les toxiques de notre organisme. Et donc, ce soir, je ne vais pas vous refaire une conférence sur la détox, comme tu l'as si bien fait dans une conférence précédente, mais je vais vous donner quelques clés pour pouvoir justement vous aider à évacuer en activant justement vos émonctoires, donc vos organes éliminateurs, qui sont au nombre de 5. Donc, on a déjà le foie, les intestins. Ensuite, nous avons les reins, les poumons et la peau. Donc, souvent, quand c'est le foie, les intestins sont engorgés et les reins, c'est souvent les poumons et la peau qui prennent le relais. Donc là, c'est que déjà, le corps est déjà bien encrassé. Alors, c'est vrai que le corps a une certaine capacité à se détoxiquer tout seul. Mais c'est comme finalement quand vous avez votre évier bouché et que vous continuez à l'utiliser, eh bien à un moment il va déborder. Ou comme vous entretenez votre voiture et si vous ne l'entretenez pas, elle va moins bien fonctionner. Ben, notre corps c'est pareil. Donc l'idéal c'est de faire des cures de détox que tu as parlé. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais par contre, je vais vous donner quelques clés donc, pour activer ces émonctoires. Alors, on va commencer déjà par l'organe foie. Alors, pour pouvoir l'activer, vous pouvez… alors, il faut savoir une chose déjà, c'est que le foie est un organe chaud qui fonctionne à plus de 40 degrés. Donc, si vous êtes de tendance frileuse, comme moi d'ailleurs, en fait, ce qui est bien, si vous avez froid, et même pendant que vous mangez, c'est d'utiliser la fameuse bouillotte de nos grands-mères, qui va tout de suite réchauffer l'organisme, même en 10 minutes. Si vous avez froid en hiver, c'est vraiment super pour éviter de grelotter sous la couette. Une petite bouillotte et franchement, c'est vraiment appréciable. Donc, vous pouvez même le faire en mangeant, puisque si jamais vous avez froid, ça veut dire que votre foie se bloque et donc il ne pourra pas faire ses fonctions de détoxiquer et surtout la digestion va beaucoup moins bien se passer. Et donc encore plus le soir, puisque la nuit, en plus, on continue à se détoxiquer, enfin, les organes éliminent aussi les toxines pendant la nuit. Donc voilà, c'est important dans ce cas-là d'être au chaud, donc avec la petite bouillotte. Après, sinon, vous pouvez aussi utiliser des plantes. Alors, vous pouvez utiliser des plantes qui vont être différentes en fonction de l'organe que vous voulez activer. Donc, pour le foie, donc ça va dépendre de votre vitalité. En naturopathie, c'est vrai qu'on on fait vraiment très attention et on va proposer des conseils qui vont être différents en fonction de la vitalité des gens. Eh bien, pour une personne qui n'a pas trop de vitalité, qui n'a pas trop d'énergie, on va plus conseiller le desmodium ou le chardon-marie, qui va un petit peu détoxiquer, mais vraiment très légèrement, tout en douceur. Ou sinon, des plantes qui vont plus détoxiquer, comme l'artichaut ou encore plus le radis noir. Alors ensuite, nous avons le rein. Je vous ai dit le rein. Alors, comment activer cet organe éliminateur? Alors, déjà, tout simplement, c'est de boire. Donc, de boire, vous avez souvent dû entendre qu'il faut boire environ 1,5 litre par jour. Alors, bien sûr, ça va dépendre du nombre de légumes et de fruits que vous mangez, puisque les fruits et les légumes sont gorgés d'eau aussi.
de l'activité physique que vous avez, de la température extérieure. C'est vrai qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu, mais voilà. Et boire une eau de qualité et faiblement minéralisée, hein, puisque tu as dû le dire déjà dans une des conférences, puis vous retrouverez d'ailleurs tous ces conseils tout au long du livre, plus poussés d'ailleurs, avec plus de détails. Voilà, une eau faiblement minéralisée, puisqu'on n'assimile pas les minéraux qu'il y a dans l'eau et que l'eau est vraiment intéressante justement pour évacuer, purifier l'organisme et donc évacuer les déchets et les toxines. Voilà. Alors après, pour activer l'organe rein, on peut utiliser aussi des plantes, se faire des tisanes de plantes comme par exemple le bouleau ou le frêne. Mais bon, après, il y en a aussi d'autres, hein. Ensuite, pour activer les intestins. Alors déjà, ça va être de manger des fibres, tout simplement de manger des légumes qui contiennent des fibres. Et puis, si vous avez tendance à la constipation, comment? Encore des légumes. Oui, encore et toujours des légumes. Donc, sinon, si vous avez tendance à la constipation, vous pouvez utiliser ou vous apporter des fibres que vous trouverez dans les graines de psyllium ou les graines de lin ou les pruneaux en les réhydratant. Et là, ça va justement aider à aller aux toilettes. Alors, vous pouvez aussi vous masser le ventre en utilisant des huiles essentielles, enfin, surtout en les mélangeant d'abord dans de l'huile végétale. Donc, des huiles essentielles qui vont pouvoir aider aussi à évacuer. Donc, ça peut être, par exemple, je ne vais pas toutes vous les dire, mais le fenouil ou le gingembre. Ou, voilà, utilisez aussi des épices pendant que vous mangez qui vont aider à activer, en fait, la digestion. Tous les épices en C, coriandre, cumin, cannelle. Oui, voilà, tous les épices en C qui vont activer la digestion. Et puis, alors, si vous êtes vraiment constipé, ce qu'on recommande en naturopathie, vous avez déjà dû entendre, c'est la douche rectale. Mais vraiment, c'est vraiment une super pratique qui va relancer le réflexe du corps pour aller aux toilettes. Et c'est vraiment très important parce que si vous êtes constipé, il faut savoir que ça veut dire que vous administrez une petite dose de poison à chaque fois. Les toxines tournent en boucle et ne sont pas évacuées. Donc, forcément, vous allez avoir des symptômes qui vont être gênants avec fatigue qui va s'accumuler de plus en plus. Oui, aussi les migraines, les problèmes de peau. Tout à fait. Voilà, les nausées aussi. Oui. Alors ensuite, pour activer l'émonctoire poumon, alors ça va être déjà d'avoir une respiration assez lente et profonde, enfin de bien respirer pour pouvoir bien amener de l'oxygène dans les poumons. Mais vous pouvez utiliser des huiles essentielles en plus, des huiles essentielles oxygénantes. Tous les pins et les sapins, alors soit en diffusion avec un diffuseur d'huile essentielle, soit vous prenez l'huile essentielle et vous la respirez directement. Vous avez aussi des huiles essentielles expectorantes, ou enfin voilà, en fonction de vos problématiques, vous allez utiliser des huiles essentielles différentes. Voilà, et puis vous pouvez aussi utiliser un ioniseur. C'est une petite machine qu'on ne connaît pas forcément en France, mais qui est utilisée dans les hôpitaux, en Australie, dans différents endroits, et qui en fait a les propriétés d'apporter des ions négatifs. Et donc, ça apporte un air de qualité et plus pur. C'est aussi le fameux bol d'air Jackie, alors. Ah oui, super méthode. Qu'on peut aussi se faire son bol tout seul à la maison en prenant un diffuseur et en le mettant au-dessus de soi, en respirant les huiles essentielles. Donc, je vous recommande, c'est vraiment très indiqué, on devrait les utiliser tous les jours.
Comment? C'est l'huile essentielle de térébenthine pour être précis. Oui, en fait, c'est la térébenthine qui est contenue justement dans toutes les huiles essentielles de pin et de sapin. C'est la molécule. Et puis, le dernier émonctoire, alors, qui est la peau. Alors, comment activer l'émonctoire de la peau? Ça peut être tout simplement en faisant des hammams, saunas, ou aussi pour le visage, vous pouvez vous faire des gommages ou des massages, puisque ça va vraiment faire un brassage, ce qu'on appelle le brassage humoral. Donc, ça va permettre d'activer la circulation sanguine et lymphatique. Et ça permet aussi justement d'apporter plus facilement les vitamines et minéraux dans la cellule et d'évacuer aussi plus facilement les déchets et de les faire sortir par la peau, par la sueur. Voilà ce que j'avais à dire pour les émonctoires. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Stéphane? Oui, alors, enfin, j'ai pas grand-chose. Moi, j'ai mon petit truc à moi. Chacun a sa petite habitude. Exactement. Moi, j'aime effectivement, voilà, quand je parle de légumes, c'est un peu mon obsession et mes enfants sont vraiment traumatisés, mais n'empêche que ça aide énormément aussi le transit. Il est difficile d'avoir un bon transit si on ne prend pas suffisamment de fibres, donc si on ne prend pas suffisamment de légumes. Donc, les intestins, c'est important la qualité d'élimination des intestins. Et en amont, c'est le foie, puisque c'est le foie qui élimine le maximum de cochonneries. Mais c'est pas tout. Il ne doit pas seulement éliminer les cochonneries, il a d'autres fonctions. Et s'il est engorgé par les cochonneries du corps, eh bien, il n'arrive plus à faire ses autres fonctions. C'est comme ça qu'on trouve des femmes qui ont des cycles désagréables, la ménopause qui se passe mal, parce que simplement leur foie est encombré. Voilà. Ou des hommes des hommes et des femmes qui ont, comme je parlais la dame tout à l'heure, qui a la vésicule biliaire bouchée et qui risque de se la faire opérer simplement parce qu'elle ne l'avait jamais nettoyée. Et il faut savoir que c'est une opération qui se fait de plus en plus souvent et c'est très embêtant parce qu'une fois qu'on n'a pas la vésicule biliaire, on voit que ça servait quand même à beaucoup. La vésicule biliaire nous aide à bien digérer le gras. Voilà, les reins sont très importants, donc boire suffisamment, s'hydrater suffisamment. Et ce qui fait que quand j'aime bien les intestins, j'aime bien le foie, j'aime bien les reins, et bien souvent, les voies de secours que sont la peau et les voies respiratoires n'ont plus besoin de prendre le relais. La chose que je rajoute souvent, notamment qui est très valable pour les gens constipés, c'est la petite balade après le repas. J'ai beaucoup de clients constipés. Alors, la première chose, c'est le pruneau. Et la deuxième chose qui marche bien contre la constipation, c'est le petit tour de pâté de maison après le repas. C'est fou comme un petit tour de maison permet de réchauffer le corps, donc permettre au foie de travailler dans de meilleures conditions, de masser les intestins, donc de favoriser la descente. Et donc, la digestion se passe beaucoup mieux et l'élimination se passe aussi beaucoup mieux. Voilà. C'est vrai qu'il est super et qu'en même temps, ça permet aussi de faire baisser la glycémie et tout à fait. Ça peut être une bonne pratique à faire pour en même temps se ressourcer après déjeuner. Voilà. Si vous avez le petit coup de pompe après le repas, ça peut aussi aider à ne pas l'avoir. Il y a des questions qui sont très intéressantes. Ce que je vous proposerais, c'est pour qu'on soit assez fluide dans la présentation des 4 clés, on les garde de côté et on les traitera tout à l'heure après avoir traité les derniers points. Mais on ne les oublie pas, on les note bien. Donc, merci Jean-Pierre, merci Ingrid. Donc, moi, maintenant, je vais parler de l'hygiène mentale et émotionnelle. Et oui, c'est assez important parce que je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux bien manger, je peux bien bouger, on verra ça tout à l'heure, je peux me détoxifier, mais si mentalement, par exemple, j'ai des amis qui sont végétariens, voire végans, moi c'est un régime qui me plaît beaucoup, qui me touche beaucoup, philosophiquement c'est assez… voilà, c'est vraiment une belle philosophie, sauf que par amour des animaux, ce sont des gens qui sont en guerre permanente contre le reste de l'humanité. Et donc, ce sont des gens qui encaissent un poids émotionnel qui est énorme. Alors,
c'est pas le plus confort de vie. Mais j'ai d'autres personnes qui, alors c'est pas contre l'humanité, mais c'est des gens qui ont qui sont dans des situations professionnelles difficiles, des situations familiales difficiles, qu'ils arrivent à se pourrir la vie et à se rendre malades. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Est-ce que tu peux expliquer, Stéphane, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le végétalisme, justement? Oui, alors, Peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est. alors le végétarisme, c'est quand je ne mange pas de viande d'animal, mais je m'autorise à manger les œufs, les produits laitiers et voire même certains les poissons. Et le végétalisme, qu'on appelle aussi les véganes ou les végans, ce sont les gens qui ont décidé de ne rien manger de l'animal, voire même de ne rien utiliser de l'animal. Donc, ils vont exclure de leur alimentation les œufs, les produits laitiers, le miel, et souvent de leurs vêtements, les produits en cuir, évidemment, voire les produits en laine dans certains cas, et donc les poissons sans aucun doute aussi. Donc c'est une démarche de dire je vais absolument rien manger qui provient de l'animal. Donc c'est un régime plus spécifique qui demande beaucoup de concentration, qui demande d'être bien tenu pour être bien équilibré, mais qui peut être équilibré dans tous les cas, à tous les âges de la vie. Voilà, c'est un régime qui est santé et voilà, le végétalisme et le végétarisme sont souvent recommandés. C'est aussi une façon de libérer l'esprit. Voilà, on se dit, il est difficile d'arriver à un haut niveau de conscience si je me nourris de cadavres, ce qui n'est pas faux. Voilà, la plupart des grands maîtres ont une tendance justement vont vers le végétarisme, si ce n'est plus. Voilà. Donc, j'en reviens à l'hygiène mentale. Il y a la rumination. Voilà, j'ai des gens qui sont tout le temps en train de penser à leurs soucis. Alors, c'est pas évident parce que ils ont presque l'impression qu'ils sont conçus pour ça. Non. Il faut savoir, on nous a éduqués tout petits à être concentrés sur les problèmes. Ce qui fait qu'on en oublie de ressentir dans le cœur les choses qui nous rendent heureux, qui nous font bien-être. Donc, j'ai certaines personnes qui se trouvent psychologiquement dans des situations dures. Je leur pose souvent la question, est-ce que vous faites un travail personnel? Alors, ça peut être très, très large. Hein. On peut le faire avec, certes, en thérapie. Pas forcément la psychanalyse, pas forcément la psychothérapie, qui sont des méthodes qui sont assez anciennes, donc qui ont été très utiles, mais aujourd'hui, il y a des thérapies qui sont plus courtes, mais qui sont plus vagues parce qu'elles sont moins nommées, elles ne sont pas encore normées. Mais voilà, la plupart du temps, aujourd'hui, on fait des thérapies qui sont très très fortes émotionnellement, mais qui souvent permettent de progresser très rapidement. J'aime aussi beaucoup les thérapies comportementales, où on se dit, voilà, je ne vais pas faire 35 ans de psychanalyse parce que j'ai peur des pigeons, je vais faire un travail qui va me permettre de m'habituer plus aux animaux dont j'ai peur, par exemple, ou des situations auxquelles j'ai peur. Donc ça, c'est la dimension mentale. C'est aussi prendre la façon de prendre l'habitude de penser positif, de dire, c'est bête, mais dans toute situation, vous pouvez regarder le verre vide, le verre plein. Et j'ai des gens, mais c'est incroyable, ils ont une proportion à regarder ce qu'il y a dans le noir, et donc ils voient le noir tout autour d'eux. On peut trouver du noir tout autour de nous. Et inversement, il y a des gens qui sont super positifs, qui disent, voilà, j'ai quand même la chance d'avoir un toit. Il faut savoir, on est juste, les personnes qui sont en train de regarder, et nous sommes dans les 20% les plus riches de la planète. Donc, on n'a pas de problème de nourriture, on n'a pas de problème de sécurité, de gros problèmes de sécurité. On a une certaine insécurité, j'entends, avec les événements actuels. Mais on sait qu'on rentrera, que demain matin, on se réveillera dans notre lit, sans aucun problème. Le soir, quand on rentre, on sait que notre maison sera toujours là. On sait qu'on a à manger, on est sûr de pouvoir manger d'ici la fin du mois, et que s'il y avait même un problème au boulot, on serait en sécurité pour 6 mois, 1 an. Donc, on vit quand même dans une certaine sécurité. Sauf si je regarde toutes les choses. Moi, à un moment, j'écoutais la radio, j'aimais bien être au courant de ce qui se passe. Et puis un jour, j'ai entendu à la radio le commentateur dire, ben voilà, le Xème programme contre la crise, de toute façon, il ne marchera pas. Et je me suis dit, voilà, je suis en train d'écouter un message qui me dit, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Or,
j'ai décidé de couper la radio, de ne plus regarder les actualités. Donc, il m'arrive, j'ai les remontées, j'ai les grosses actualités qui finissent par me remonter de temps en temps, bon, quand je vais dans le métro. Moi, c'est la même chose. Voilà, j'ai l'essentiel. J'ai le résumé essentiel. Bon, pourquoi il y a une manifestation? Ah, la loi du travail. Ah oui, oui, bon, effectivement. Alors, ça peut sembler détaché, mais franchement, les journaux, c'est un concours de mauvaises nouvelles et qui nous charge émotionnellement, qui nous dit, mais je ne suis pas en sécurité, je suis… Alors, non, ça nous fait regarder le problème du mauvais côté. Donc, voilà. Alors, je dis, j'ai été un peu extrême en me déconnectant de ça, mais finalement, je ne le regrette pas. Et je prends l'habitude de regarder. Alors, Internet, c'est génial, je peux sélectionner. Donc, je regarde des gens inspirants, je regarde David Laroche. Là, dernièrement, je regardais Le Sommet de la conscience. Je regarde la télé de Lilou. Il y a plein de choses qui sont inspirantes, qui donnent envie de vivre, de progresser, qui permettent de recharger les batteries émotionnelles et d'avoir le mental réglé sur le thermostat go fixe. Donc, l'air de rien, ça aide énormément à être bien, serein. Voilà, je me rappelle une fois, j'avais un ticket et je savais que j'étais le premier à la poste, mais ça faisait tellement longtemps qu'on attendait que les 5 personnes devant moi étaient parties. Mais la fonctionnaire tenait absolument à passer numéro par numéro. Alors que tout le monde me disait, mais allez monsieur, allez monsieur. Et elle disait, non, 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 vous n'êtes pas encore le bon numéro. Et je lui dis, bah, tant pis. Donc, elle me donne le premier numéro. Je disais, est-ce que quelqu'un veut à ce numéro? Non, personne, comme la loterie. Alors, vous pouvez passer à la suivante, madame. Elle passait à la suivante, en faisant la gueule, bien sûr. Le suivant, quelqu'un, je savais que j'étais le seul. J'avais attendu une demi-heure quand même, hein, j'étais motivé. Mais au lieu d'être énervé, j'ai joué, ce qui fait qu'au lieu de m'énerver avec elle, on a joué et finalement, ben, on a pu relancer Enfin, j'ai pu enfin avoir ce que je voulais faire, enfin faire ce que je voulais faire. Alors ça, c'est le mental. L'émotionnel est aussi assez important. Beaucoup de personnes ont du mal à se connecter avec leurs émotions. Donc, de deux choses l'une, c'est faire il y a déjà à faire le travail de permettre aux émotions de sortir. Donc, de plus en plus de thérapies permettent justement d'exprimer nos émotions, parce que bien, c'est comme une cocotte minute. Vous avez l'énergie, mais vous empêchez l'énergie de sortir. Donc, il y a l'énergie que vous pourriez avoir pour faire quelque chose. Oui, parce que la colère, c'est l'énergie qui vous permet de transformer le monde. Voilà, alors, ce n'est pas la meilleure énergie, mais si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser positivement. Voilà, il y a des choses extraordinaires qui sont faites grâce à la colère, mais pas la colère destructrice, il y a la colère constructrice. Voilà, c'est grâce à ça, par exemple, que les femmes votent. Vous étiez en colère et vous avez fait en sorte de pouvoir voter. Mais si en plus j'empêche cette émotion de sortir, j'utilise de l'énergie pour l'empêcher de sortir. Et donc, je trouve des personnes qui ont des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes de vie, mais qui ont un travail émotionnel à faire et donc qui ont des émotions qui devraient sortir et elles les empêchent de sortir. Et donc, elles dépensent leur énergie et vraiment, ça se mesure. Et quand elles arrivent à libérer, vraiment avec les thérapies courtes, maintenant on arrive vraiment à déboucher ce genre de choses, eh bien on retrouve une énergie extraordinaire parce que elles ont à la fois l'énergie retenue et à la fois l'énergie qui retenait, qui sont libérées. Donc, on peut vraiment libérer beaucoup d'énergie. Donc, vraiment, prendre cette habitude d'avoir de se nourrir de pensées positives, d'être en connexion avec notre cœur. Et dernière chose, prendre le temps de reposer le cerveau. Oui, tu en parleras à la fin avec l'hygiène physique et nerveuse, mais voilà, il faut arrêter de turbiner. Donc, pour certaines personnes, le yoga, c'est très important. Tu parlais d'exercices respiratoires, il y en a un que j'adore, que je recommande aux personnes qui sont très stressées. Je dis à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous faites juste 3 choses avant de faire pipi. Vous faites 3 inspires avec le ventre, simplement comme ça. Voilà, 3 fois. Alors, je ne le fais pas, mais si vous le faites, même si vous le faites là maintenant, vous allez voir que votre niveau de présence va devenir supérieur. Vous allez encore mieux m'écouter. Et si vous êtes au boulot, eh bien, vous êtes stressé, vous allez aux toilettes et vous faites vos 3 exercices de respiration, vous baissez en stress.
Donc, puis au cours de la matinée, le stress va monter, puis vous le redescendez. Donc, au lieu d'avoir un stress qui monte progressivement, eh bien, vous restez sur un stress qui est beaucoup plus acceptable. Donc, ce genre d'exercice respiratoire vous permet de diminuer énormément le stress. Voilà pour la partie hygiène mentale et émotionnelle. Vanessa, est-ce que tu as des choses à rajouter? Je note les nouvelles questions au passage. La détox intéresse beaucoup de personnes. Alors, je vais reprendre juste quelques petits points que tu disais par rapport aux émotions. Tout à fait, je voudrais juste dire que les émotions, elles sont vraiment tout à fait… Enfin, le corps est bien fait, elles servent à quelque chose. Elles sont là pour nous montrer qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette émotion-là. Donc voilà, ça c'est un point par rapport à ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord aussi quand tu parlais justement de se nourrir, de tout ce qui est positif, puisque moi en tant qu'énergéticienne aussi, en fait, tout est vibration. Il faut savoir que notre corps émet une vibration. D'ailleurs, chaque organe de notre corps émet une vibration différente. Et la musique émet une vibration, donc il y a la musique thérapeutique d'ailleurs aussi, et les informations, le journal télévisé ou les comment dire les films où il y a des meurtres ou des choses comme ça, mais en fait ça c'est une vibration aussi. Et quand on regarde que ce genre d'émission, eh bien c'est vrai que cette information vient dans notre corps et c'est pas pour rien qu'il y a eu des études scientifiques où on montre justement on n'est pas bien, qu'on est stressé, on a des tensions dans le corps. Bah, quand on regarde ce genre d'émission, donc la personne, j'en connais, qui regarde les informations toute la journée, et puis bah, la télé commence à déteindre sur eux à un moment. Hein. C'est comme si c'était branché autre chose dans le cerveau. Donc voilà, essayez en tout cas de se nourrir de positif. Tout à fait. Alors, est-ce que je continue sur l'hygiène physique et nerveuse? Oui, tout à fait. C'est notre quatrième point. Donc, on a parlé de l'hygiène de l'alimentation, de l'hygiène émonctorielle, de l'hygiène mentale et émotionnelle. Et il nous reste donc l'hygiène physique et nerveuse. À toi, Vanessa. Tout à fait. Alors, quand on parle d'hygiène nerveuse, pour moi, la première clé, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir un bon sommeil réparateur, régénérateur, puisque si on dort mal, eh bien, forcément, souvent, tout va moins bien quand on dort mal. On est fatigué, on a beaucoup plus faim, on est beaucoup plus instable émotionnellement, on est stressé, on est beaucoup plus irritable. Donc, c'est vraiment la base. Alors, pour vous donner quelques petites clés rapides, toujours qui seront plus détaillées dans le livre. Hein. Là, je vous donne des bribes, on n'a pas le temps de tout vous dire. Alors, ce serait par exemple d'avoir une chambre avec une température aux environs de 18 degrés. Oui. Pour pouvoir oxygéner, justement, avoir une bonne oxygénation pendant la nuit. Utiliser une bonne literie avec des draps en coton, puisque tout ce qui est synthétique, ça coupe aussi énergétiquement. Donc, on va être moins rechargé aussi pendant la nuit. Alors, ça va être aussi le soir de pas trop, surtout si vous avez des problèmes de sommeil. Hein, alors, ce sera encore plus valable pour vous. Déjà, ça va être de couper aussi la Wi-Fi, très important, pendant la nuit. Et puis, moi, ce que je fais même, c'est que j'essaye au maximum d'utiliser le filaire, donc d'utiliser le fil pour l'ordinateur pendant la journée. Parce que ces ondes, elles ont un impact sur notre corps. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes
qui sont ce qu'on appelle électrosensibles. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il faut savoir que le corps a une certaine capacité justement magnétique et qu'en fait, quand il a dépassé ce capital, eh bien, une personne peut devenir électrosensible. Donc, voilà, très important de couper sa Wi-Fi le soir, de couper toutes les ondes. Et puis, vous pouvez aussi baisser les lumières pour justement vous permettre de sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et qui va vous permettre justement, le sommeil va arriver plus rapidement. Vous pouvez tranquillement et progressivement vous préparer au sommeil en commençant aussi à éteindre la télé et puis plutôt à lire un bon livre, puisque ça va justement vous permettre de trouver plus rapidement le sommeil que si vous regardez la télé, parce que là encore, il y a les ondes. Voilà en gros ce que je pourrais vous conseiller. Et puis, alors justement, pour les personnes qui, malgré tous ces conseils, ont encore ou qui n'arrivent pas à suivre tous ces conseils, à ne pas regarder la télé le soir, par exemple, et qui vont mal dormir ou qui vont faire de l'apnée du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil des personnes qui ont de l'insomnie? Alors, c'est une autre clé de l'hygiène nerveuse, c'est la relaxation. Oui. Soit par une bonne respiration, tout au long de la journée, donc comme vous a dit Stéphane tout à l'heure, ça peut être de respirer en utilisant tous les organes. Alors on peut s'aider, même faire 3 temps de pause dans la journée où on va bien respirer profondément et lentement par le ventre. On peut s'aider en mettant une main sur le ventre, une main sur le thorax, en respirant par le ventre, par le thorax, et on fait monter jusque dans les épaules, la respiration claviculaire, et à l'expire, on redescend par le thorax et par le ventre. Ou la relaxation, ça va être si vous vous réveillez pendant la nuit, par exemple, ou même le matin si vous avez très mal dormi. Alors, vous pouvez vous régénérer en vous faisant une petite relaxation, une petite méditation de 10 minutes à une demi-heure, parce qu'il faut savoir que le temps de récupération est multiplié par 4 ou 5 quand vous faites une relaxation ou une méditation. Et donc, ça peut être plus bénéfique qu'un sommeil qui n'est pas récupérateur. Puisque si vous, par exemple, vous faites une relaxation de 10 minutes, c'est comme si vous avez fait 40 à 50 minutes de relaxation. Vous multipliez par 4 ou 5. Donc, c'est vraiment très intéressant. Même si vous vous réveillez la nuit, eh bien, vous faites cette petite relaxation. Alors, plutôt que, pareil, encore le mental, là, de cogiter, ah bah oui, oh là là, j'arrive pas, je me retourne dans tous les sens, j'arrive pas à dormir, ah bah demain, je vais être fatiguée. Alors là, on conditionne déjà notre cerveau, demain, je vais être fatiguée, demain, ça va pas aller. Alors, le lendemain, on se réveille, bah ça y est, on est déjà à plat. Et là, c'est déjà parti pour la journée, c'est mal parti. Mais alors, déjà, moi, je conseille ça à mes clients et vraiment, ça marche. Si vous reconditionnez votre cerveau, et déjà, vous avez en tête que, 10 minutes, non, de toute façon, vous faites cette relaxation et vous vous dites pas, ah ben, je dors pas, je vais être fatiguée. Vous vous dites, là, je suis en train de me régénérer puisque je multiplie par 4 ou 5 mon temps de récupération. Donc, et puis souvent, ce qui se passe, en fait, ce que me disent mes clients, souvent, c'est que au final, les gens se détendent. Les personnes se détendent et en fait, ils activent les ondes alpha, les ondes entre la veille et le sommeil et au final, ils sont détendus et ils arrivent à se rendormir. Donc, voilà. Après, sinon, dans les autres clés, la fameuse marche que tu disais aussi, et puis oui, en fait, c'est l'hygiène physique. Alors, le sport, très important, l'hygiène physique. Alors, ça peut être tout simplement de faire une marche
d'une demi-heure dans la journée. C'est vraiment ce dont on a besoin parce qu'il faut savoir que l'exercice physique va aider vraiment dans la reconstruction naturelle de l'organisme. Il va aider tous les systèmes de notre corps à mieux fonctionner. Déjà, il va activer les émonctoires qu'on a parlé tout à l'heure et la détox naturelle du corps. Il va permettre d'améliorer notre système digestif, d'améliorer et de réguler notre système hormonal. Donc, c'est pour ça qu'on sécrète les hormones des endorphines. Donc, c'est pour ça qu'on est de meilleure humeur. On sécrète aussi de la dopamine qui permet d'avoir plus d'énergie. On est plus motivé pour faire nos activités. Il permet de lâcher le mental. Il permet aussi de renforcer les capacités respiratoires, donc d'oxygéner le corps. On va mieux assimiler tous les vitamines, les minéraux. L'oxygène va mieux rentrer dans la cellule, donc aussi dans le cerveau. Donc, on va avoir les capacités cognitives qui vont être renforcées. On va mieux cogiter, mieux réfléchir. Et puis, ça régule aussi l'appétit. Si on veut perdre du poids, bien sûr. Au niveau hormonal aussi, là, il y a des hormones, je ne sais plus laquelle, qui permet de réduire l'appétit. Ah oui. C'est je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref. Oui, en tout cas, ça réduit l'appétit, ça permet de réduire l'appétit. Donc, dans l'idéal, ce serait de faire 30 minutes quotidiennement. Alors, vous pouvez, si vous habitez à Paris, descendre une station de métro avant pour marcher un petit quart d'heure à l'aller et le soir pareil. Ou si vous y allez en voiture, garez votre voiture un petit peu plus loin ou faire la petite marche digestive du midi. Et puis là, si vous faites une petite pause d'1 minute 3 fois par jour avec la respiration, en suivant toutes ces 4 clés d'hygiène, là, vous êtes au top pour une superbe santé. Voilà, tout à fait. Moi, je prends vraiment l'exemple de la table. Si vous prenez une table, s'il manque un pied, elle devient instable. Donc, si je me concentre que sur l'alimentation, je passe à côté de certaines choses. Si je pense que le mental peut tout faire, je passe à côté de choses. C'est pas faux. Le mental peut influencer énormément la qualité de ma vie, même ma capacité de guérison. Mais franchement, ça ne fait pas tout. Le fait de bouger. Le corps humain, pour moi, je dis toujours, il ne s'use que si on ne s'en sert pas. L'être humain a besoin de bouger. Et si on ne nettoie pas, au bout d'un moment, c'est trop encrassé et ça marche mal. Donc, vraiment, ces quatre piliers, ces 4 points sont indispensables. Pour vous dire, dans notre livre, on en a fait juste un chapitre entier. Donc, pas juste, on a fait un chapitre entier. Alors, est-ce que vous le voyez bien ? Alors, je vais essayer de faire un petit peu plus loin, ouais. Voilà. Alors, il faut juste que je ne vois pas l'écran pour que vous le voyez. Donc, voilà. C'est vraiment ces 4 règles sont hyper importantes. C'est-à-dire de toujours voir, là, c'est pas son assiette, c'est sa vie entière. Comment je me sens dans mon estomac, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête et mon cœur, et comment je me repose. J'aurais tendance à l'interpréter un peu comme ça. Ces 4 dimensions sont très importantes pour résister au stress, puisque j'ai les matériaux pour me ressourcer, je prends le temps de me ressourcer, j'ai les matériaux pour me construire, j'élimine ce qui est inutile et j'ai le temps de me reconstruire. Tout ça se fait dans ces 4 points. Voilà, merci beaucoup Ingrid. C'était la leptine qu'on cherchait, la gréline. Ah, exactement, super. Donc la gréline donne faim. Ça veut dire que c'est commencé par un L. Qui nous diminue le… Merci, on a des super auditeurs ce soir. Voilà, donc là c'était la partie conférence, on va passer à la partie questions-réponses.
Alors, est-ce qu'il y a un moyen que je puisse voir aussi les questions, puisque là, je ne vois pas, je n'ai pas l'écran des questions. Ah, c'est pas de chance. Non, tu n'as Non, pas le statut j'ai pas le d'animateur droit. et je peux pas te les glisser. Donc, et moi qui dirais les questions, euh, Oui, mais je m'assurerai d'être bien équitable. ok. Voilà. Donc, n'hésitez pas. On a mis en lien normalement, alors ça, on le voit ni toi ni moi. Donc, je fais des choses qu'on ne voit pas, qui est le lien vers le livre. Vous devez voir la couverture et un bouton qui vous permet de voir la présentation du livre. Où vous avez les grandes lignes, le sommaire détaillé, je crois, et vous avez la possibilité de le commander si vous ne l'avez pas encore. Voilà, n'hésitez pas. Secret naturopathe. Je vais répondre à la première question d'Ingrid. Ingrid a posé beaucoup de questions. Euh, Elle disait, mais ça devrait être appris à l'école. Oui. Ah oui, tout Très à fait. sincèrement, ce bouquin, en tout cas la moitié, la partie théorique, ça devrait être appris avant le collège. Ça devrait être intégré. Euh, il faudrait que les enfants connaissent leur digestion, aient l'habitude d'avoir suffisamment de légumes, de vitamines, de minéraux, apprennent à écouter leur corps, à savoir que quand ils ont le bidou qui gonfle, c'est qu'il y a un aliment qui ne va pas. Alors on parle du lait, du gluten aussi, qui n'est pas forcément bien dans les normes officielles, mais on a vraiment conçu ce livre-là comme une c'est un mi-chemin entre, alors j'aime pas trop l'expression, mais c'est quand même, c'est la santé pour les nuls. C'est-à-dire quelles sont les bases à connaître pour la santé. Et ça pourrait être un manuel de santé. J'espère qu'un jour, alors ce sera plus probablement mes petits-enfants maintenant, ben, je retrouverai ce genre d'informations dans ce genre de livre. En tout cas, nous, pour l'instant, on essaie de le faire passer auprès d'adultes pour qu'ils puissent l'enseigner aux enfants, aux adolescents, en attendant qu'un jour, on se dise, oui, mais c'est vrai que c'est trop évident, il faut que ce soit enseigné aux enfants pour qu'on prenne les habitudes d'écouter notre corps. Voilà, moi, j'ai des gens qui me disent, j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre, ce n'est pas normal d'avoir le ventre qui gonfle, ce n'est pas normal d'avoir la diarrhée ou la constipation. Euh, voilà, ce n'est pas normal à 40 ans d'avoir l'énergie qui descend comme ça. Voilà, je parlais de mon test pour les métaux lourds et il y a des gens qui me disaient oui, mais à nos âges, c'est normal que qu'on ait plein de problèmes. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal aux articulations. Ce n'est pas normal d'avoir la mémoire qui flanche. Ce n'est pas normal d'avoir le moral dans les chaussettes. Euh, ce n'est pas normal d'avoir le système immunitaire qui s'écroule. C'est juste des indicateurs souvent de carence, d'alimentation qui ne nous nourrit pas assez, de toxines qui s'accumulent avec les années. Alors, c'est sûr que plus on avance, plus j'ai des toxines qui sont accumulées. Euh, des, une hygiène mentale qui nous fragilise. À force de voir le mauvais côté, eh ben, on finit par devenir aigri. Et enfin, de ne pas bouger. Pour beaucoup de gens, oui, je fais du sport régulièrement, 2-3 fois par an. Donc, effectivement, on s'étonne que leur corps fonde et qu'ensuite ils se fassent mal au moindre geste parce que leur corps n'a pas l'opportunité de se régénérer. Donc, vraiment, ces dimensions-là, elles sont très, très importantes. Voilà. Donc, pour dire, ce bouquin, n'hésitez pas, offrez-le vous, offrez-le tout court. On l'a vraiment conçu comme un outil pédagogique et les retours qu'on a eus pour l'instant sont vraiment très, très bons. Voilà. Euh, Et prenez-y vous le plus tôt possible avec les enfants parce que c'est vrai que si on en... Ah, je oui. m'entends pas parler là de nouveau. Alors, si tu baisses un peu le haut-parleur, tu t'entendras moins parler. Et pourtant, je ne l'ai pas augmenté depuis tout à l'heure. Alors, là, vous ne m'entendez pas en boucle ou Pour moi, ça me semble bon. ça va bien? Voilà. Oui, il y a un peu d'inertie avec Webinar Jam, toujours. D'accord. Oui, c'est vrai que si vous inculquez les règles d'hygiène de vie le plus tôt possible aux enfants, eh bien, ça se passe vraiment très bien. Il faut savoir quand même qu'il y a certaines écoles qui enseignent ça aux enfants, comme les écoles. Bon, alors c'est vrai que c'est un petit peu cher et que ça serait bien que c'était développé dans toutes les écoles, mais l'école, par exemple, Montessori, qui, voilà, ils utilisent, ils permettent aux enfants d'exprimer leurs émotions avec des activités, un juste équilibre entre apprentissage, entre jeu.
avec une bonne alimentation. Voilà. Voilà. Alors, on va sur les questions. Donc, on a deux questions qui est. Alors, là, c'est pour toi, Vanessa. On commence par toi. C'est l'hydrothérapie du côlon à faire tout seul et l'hygiène intestinale quand on ne peut pas faire l'hydrothérapie du côlon ni lavement. Comment nettoyer les intestins? Voilà. Deux questions pour Alors, toi. Mais sur le thème de l'hydrothérapie. l'hydrothérapie du À côlon, toi. alors l'hydrothérapie du côlon, c'est plutôt une technique que l'on fait avec un thérapeute. Alors, ce qu'on Oui. fait tout seul chez soi, c'est soit la douche rectale ou le lavement. Alors, l'hydrothérapie du côlon, ça va beaucoup plus loin puisqu'il y a une machine particulière où là, on va vraiment laver tous les intestins. On met des litres et des litres dans les intestins. Et il y a vraiment tout un protocole où il faut faire attention à ce qu'on mange avant, après. Et en même temps, ça va vraiment brasser en même temps les émotions. Et puis sinon, donc ça, c'est pas l'hydrothérapie du côlon qu'on fait tout seul chez soi. Ce qu'on fait tout seul chez soi, c'est soit la douche rectale, le lavement. On peut utiliser les produits Xanthis qui sont vraiment ultra top, qu'on conseille. Alors, le lavement, en fait, quelle est la différence entre la douche rectale et le lavement? Le lavement, vous mettez environ 2 litres dans l'ampoule rectale, dans l'anus. Et en fait, ça va beaucoup plus nettoyer en profondeur. Mais si vous êtes constipé et que vous voulez faire ça le matin, c'est pas le lavement que vous allez faire parce que ça prend plus de temps. Vous faites ça le week-end ou quand vous faites en même temps une cure de détoxication, de monodiète ou de jeûne. C'est très bien de faire des lavements en même temps parce que c'est un lavement plus en profondeur, qui va laver plus loin, plus en profondeur. Par contre, la douche rectale, c'est plus comme une technique réflexe. Si vous êtes constipé, c'est pas grave. Vous pouvez la faire tout à fait. Vous pouvez le faire tous les jours parce que ça redéclenche le système réflexe du corps. Et donc, vous pouvez tout à fait le faire tous les matins. C'est vraiment même plutôt indiqué pour éviter d'empoisonner votre corps. Alors, Voilà. quelle était la deuxième question? Ah oui, alors montre, Stéphane. À quoi ça ressemble? Voici le bloc dans lequel vous mettez l'eau, le tuyau, et cette partie-là, vous la mettez pas derrière. C'est une taille qui est tout à fait acceptable. Et vous allez faire couler l'eau, donc soit 1 millilitre, soit 2 litres. Donc, c'est en fonction de ce que vous mettez. Voilà, vous la retirez, vous laissez un peu les intestins travailler, vous sentez que ça donne un peu envie, vous attendez un tout petit peu. Et donc ça, c'est la douche Xanthis qu'on trouve en magasin bio, qu'on trouve aussi sur Internet. Et donc, grâce au réflexe, ça permet vraiment de nettoyer. Et surtout pour les gens constipés, c'est une façon très très douce de lancer le transit, contrairement à d'autres choses qui sont plus agressives pour le système digestif. Voilà. L'autre question, c'était que faire quand on ne peut pas faire d'hydrothérapie? Donc, tu as répondu, tu as dit la douche ou le lavement. Donc, pour moi, tu as répondu. On peut même faire pour les enfants. Et la douche rectale est même très indiquée en cas de fièvre. Elle fait baisser la fièvre. Donc, je vous conseille grandement de l'utiliser pour vos enfants quand ils sont malades aussi. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, Ingrid nous parle du livre. Et elle nous dit, est-ce qu'on va faire une version pour les enfants? C'est une bonne idée. Mais on a une grande liste d'idées de livres. Donc, on a pour l'instant l'embarras du choix. Alors, voilà. Alors, il y a une petite question pratique. Comme ça, je la prends pour moi. Je fais une petite question facile pour moi. Sur Émilie qui parle de se détoxifier. J'ai des gélules de Chardon-Marie. Combien et quand en prendre, Émilie? Donc, Émilie n'a pas vu la précédente conférence. Normalement, vous pouvez y accéder depuis, par exemple, mon site, theta.com. C'est sur la page d'accueil en bas. Vous avez
les 3, et bientôt vous aurez la 4e, celle-ci, conférence. Donc, Milly pourra avoir des détails, mais pour répondre, faire une cure de Chardon-Marie, elle regarde la posologie, donc combien elle recommande. Le Chardon-Marie, ça fait partie des détoxifiants doux dont tu parlais tout à l'heure, Vanessa. Et donc, elle peut prendre la plus grande dose de Chardon-Marie et qu'elle va prendre pendant 3 semaines. Et il faut 3 semaines avec les plantes pour que ça fasse de l'effet. Sachant que le Chardon-Marie est un réparateur du foie. Donc, il va réparer le foie. Si le foie est réparé, il va mieux nettoyer. Ensuite, on peut améliorer un peu son alimentation, éviter de mettre les choses trop gras, trop sucrées, trop salées, trop frites. Voilà, les choses qu'on sait ne pas être trop raffinées. Tout ce qu'on sait ne pas être trop santé, plus prendre les plantes sur 3 semaines, c'est très efficace comme détox. Sinon, je vous invite Ingrid à regarder, pas Ingrid, pardon, Émilie, à regarder la conférence, la précédente conférence. Voilà. Alors maintenant. Oui, bien sûr, quand vous prenez des plantes pour justement nettoyer votre organisme, bien faire attention à l'alimentation et ne pas prendre des plantes et en même temps continuer à manger tout et n'importe quoi, puisque dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne va pas servir à grand-chose. Voilà, tout à fait. C'est remplir un peu une baignoire, essayer de nettoyer une baignoire en même temps qu'on remet du sale dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons Alors, une remarque d'Aboud qui est intéressante. Pour les enfants, pensez à supprimer les additifs et le sucre. L'enfant se transforme. Franchement, moi, mais on le dit d'ailleurs, je ne sais plus si ça a été censuré ou pas par l'éditeur, quand je parle de petits drogués du sucre. Parce que moi, j'ai vu des enfants hyperactifs avec des troubles de l'attention. Donc, c'est pas hyperactif positif, c'est hyperactif, avec des problèmes d'attention. Et c'est bien simple. Dès qu'ils voyaient à table qu'on avait un carré de sucre, ils prenaient le sucre comme un drogué prendrait de l'alcool. Donc, et son alimentation, tout ce qui contenait du sucre, il savait le repérer, mais c'est incroyable. Donc, effectivement, éviter le sucre. Pour vous dire, moi, à la maison, aujourd'hui, j'ai 3 enfants à la maison. Je n'ai pas de sucre. J'ai du miel, un peu de temps en temps, plutôt pour les tisanes. J'ai de la pâte de date pour les gâteaux et pour les smoothies. Et pour le reste, j'utilise que des aliments, que des fruits qui donnent le goût sucré. Au début, c'est un peu râlé, puis finalement, ils ont pris l'habitude. Bon, il reste encore un peu de gâteaux quand même, mais des gâteaux plutôt bio et plutôt complets. Alors. C'était Ingrid qui faisait cette suggestion, c'est ça? C'est Ingrid? C'est Aboud qui faisait cette suggestion. Comment? Aboud. Eh bien, vraiment, c'est une super remarque. Je voudrais dire que j'ai vu l'autre jour, en fait, à la télé, en faisant des recherches, non, puisque j'ai pas la télé, mais j'ai vu un documentaire justement où ils montraient qu'ils ont fait des expériences en Australie et à différents endroits dans les écoles justement où ils faisaient une expérience avec les parents, avec en même temps la cantine et les professeurs en fait. Pendant 15 jours, ils demandaient donc à la cantine, aux parents, de préparer vraiment des repas aux enfants en enlevant tous les additifs. Et alors, vraiment, les enfants se sont transformés. Et là, on voit dans le documentaire les parents qui témoignent, les professeurs qui témoignent et les enfants même qui témoignent. Et c'est vraiment incroyable parce que, donc, alors, ils sont tous d'accord. Déjà, les enfants, ils sont beaucoup plus sages, plus intéressés en cours, moins perturbés. Moins perturbateur, il y a moins d'heures de colle, il n'y a plus du tout d'heures de colle. Et pareil, les enfants, on voit un enfant dire oui, je suis plus gentil avec mes copains, c'est vrai, mes copains, ils me disaient que j'étais méchant. Et donc, même eux, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont plus sympas. Et en effet, il faut savoir que les additifs, moi, j'ai vraiment, ça me tient beaucoup à cœur tout ce qui est additif alimentaire, puisque ça joue vraiment sur les émotions, sur le comportement. Et finalement, on peut être triste ou en colère et on ne va pas faire le lien avec les additifs. Et ça détruit les neurones du cerveau, l'aspartame et le glutamate. Donc, très, très bonne remarque.
Oui, moi j'aime beaucoup les colorants bleus, celui qu'on trouve dans les magasins exotiques avec le bel enfant bien souriant et tout. Et il y a marqué sur le côté, attention, peut provoquer le trouble de l'attention. Le bleu entre autres, hein, les d'autres couleurs posent problème. Voilà, vraiment, éviter les E machin chose en général. Moi, je ne me pose pas la question de savoir si c'est des bons E ou des mauvais E. À partir du moment où on est obligé de tricher, à partir du moment où on est obligé de rajouter des substances pour la conservation, pour le goût, c'est problématique. Et puis sans compter qu'une dizaine de E sont à base d'aluminium, neurotoxiques. Plus il y en a, moins c'est bon signe. Exactement. Voilà. On a aussi Jean-Pierre qui nous dit merci pour vos réponses claires et qui recommande notre livre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Une Jean-Pierre. question d'Aboud sur le programme détox métaux lourds. Eh bien, merci de la question, mais je vous invite à aller sur mon site. Si vous tapez theta.com, alors mon webmaster, il va mollo, enfin il va plutôt costaud. Vous avez en premier la présentation de 3 conférences sur les métaux lourds. Donc, il suffit d'aller sur tetart.com, T-E-T-R-T.com. Merci Ingrid, vraiment merci. Oh, on a des auditeurs géniaux ce soir. Donc, vous arrivez sur mon site et il y a un petit, l'écran s'affiche en vous proposant de voir 3 vidéos sur les métaux lourds ou de fermer le pop-up. Inscrivez-vous et donc vous recevrez 3 vidéos ainsi qu'un test à télécharger qui vous permettra d'estimer vos symptômes de métaux lourds. Mais c'est un sujet qui me touche beaucoup et là, c'est pas pour ce soir. Voilà, ce qui me fait penser à la question d'Ingrid qui parlait de sa fille qui avait mal au ventre. C'est une dernière chose. On a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes d'intolérance aux métaux lourds, soit parce qu'ils ont eu des additifs ou des pesticides qui ont posé la porosité intestinale, soit des intoxications aux métaux lourds qui favorisent les problèmes d'intolérance alimentaire et la porosité intestinale. Donc oui, quand je mange bien préparé, bien mâché et que j'ai encore mal au ventre, surtout quand je prends des laitages et surtout quand je prends des sources de gluten, eh bien, je peux me poser la question si je ne souffre pas d'intolérance au laitage ou au gluten, parce que ce sont 2 aliments qui sont très peu digestes. On pourrait faire une conférence là-dessus, je pense qu'on en fera une à l'occasion. Ouais. Voilà, écoutez, merci beaucoup de vos questions. Merci beaucoup, notamment Ingrid, pour ta participation, parce qu'on a vraiment senti soutenu. Voilà. S'il y avait une dernière question, allez, alors toujours Ingrid on aura répondu à beaucoup de ces questions, mais elle aura beaucoup participé. Voilà, ceux qui posent des questions ont les réponses. Elle parlait de la chambre à 18 degrés. Oui, 18 degrés, c'est indicatif. Il y a des gens qui, Oui. voilà. Moi, par exemple, je coupe le chauffage et quasiment toutes les nuits, enfin, j'ai pas le chauffage dans la chambre, plus exactement, et la nuit, je dors avec la fenêtre ouverte. Alors, je vais mettre 2 couvertures, ce qui fait que mon corps sera au chaud, mais que je vais respirer de l'air frais. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas 18 degrés précisément, non, c'est de l'air frais. Voilà. Alors, je vous propose, on a d'accord, c'est Ayoub c'est Ayoub qui s'est trompé de nom pour Aboud. Je suis désolé, hein. Mais voilà, il n'est pas prêt. Je vous propose, ça va être la dernière question parce que ça va faire bientôt 1h30 que nous faisons la conférence. Le syndrome, c'est le SII, le syndrome de l'intestin irritable dont nous parle Linda. Eh bien, c'est le cas typique de l'intolérance alimentaire. Donc, il y a 2 stratégies. Soit Linda teste le régime sans lait sans gluten pendant 1 mois pour voir si ça s'améliore. Soit elle mesure dans le sang, elle fait le test d'intolérance alimentaire où on va regarder on va mettre son sang face à 200 aliments. Je pense notamment au test de Zamaria qui coûte 180 €. Et elle va savoir quels sont les aliments d'intolérance. Le régime le syndrome de l'intestin irritable s'améliore énormément avec le régime sans lait sans gluten, d'une part, et d'autre part, il s'améliore aussi énormément avec la détox aux métaux lourds. Très souvent, les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable souffrent d'intoxication aux métaux lourds.
Voilà. Là, c'est un sujet qui est plus complexe. Donc, Linda, ben, je vous invite aussi à regarder cette série de conférences. Voilà. Vraiment, le syndrome, je l'ai vraiment très souvent vu s'améliorer avec ces deux étapes. Un, l'aile gluten, le plus facile. Et deux, les intolérances alimentaires, la détox aux métaux lourds, mais qui prend du temps. Mais ceci étant dit, l'amélioration arrive rapidement en termes d'intestin. Il y a d'autres symptômes. Il peut y avoir les migraines, les nausées, les douleurs un peu diffuses. Mais voilà. Ben, Juste pour écoutez, ceux qui ne, oui, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le syndrome du côlon irritable, donc c'est oui, une alternance de diarrhée et de constipation, hein. C'est quelqu'un voilà. qui a. En réalité, tous les symptômes dont je parlais, c'est tous les symptômes est très fort. Mal au ventre, souvent des gaz, des ballonnements. Voilà, moi j'ai des clients qui me disent, mais femme enceinte, mal au ventre au point d'être très douloureux, de ne pas pouvoir marcher, par exemple, après avoir mangé. Oui, L'espace. c'est vraiment très très dur hein, quand c'est les niveaux les plus élevés. Voilà, voilà. Par contre, Ayoub, sinon on va parler trop des métaux lourds et là on pourra en faire une conférence entière. Mais oui, lors d'une précédente conférence, je disais qu'il y a un lien entre les petites taches. Il peut y avoir un lien entre les petites taches et les taches blanches. Je vous invite, Ayoub, à vous inscrire. Vous aurez le questionnaire et regardez votre score de métaux lourds. Voilà. Eh bien, on va vous dire au revoir. Vanessa, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh bien, j'ai été ravie d'être parmi vous ce soir et puis j'espère que vous pourrez suivre toutes ces clés de santé pour être en super forme. Oui, voilà. Juste Béatrice, ça précise pour le syndrome, et c'est vrai qu'on a un peu caricaturé parce qu'on a le Crohn, le syndrome de l'intestin irritable. Ensuite, ce sont des symptômes qu'on décrit précisément. En gros, on trouve ces différentes douleurs à des niveaux différents. Mm. Voilà. Ensuite, on peut avoir des polypes ou pas. Enfin, oui, c'est vrai qu'on pourrait rentrer plus dans le détail. On s'excuse de la simplification. Mais en gros, c'est tout le mal au ventre, toutes les douleurs hyper présentes. Elles pourraient aller jusqu'à handicapantes. Du genre, il y a des gens qui me disent, je peux pas me lever pendant une demi-heure tellement j'ai mal. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes. Et puis on vous dit à très bientôt. Ben, n'hésitez pas, on vous invitera à d'autres conférences sur le thème de la santé. Voilà, ben, en tout cas, c'était avec plaisir que nous avons partagé. Et puis, ben, si vous voulez bien faire partager le livre, ben, voilà, vraiment, on l'a fait pour aider les gens, éduquer les gens. Voilà, moi, je l'ai conçu un peu aussi pour aider, euh, comme les conseils que je pourrais donner à ma mère pour améliorer son alimentation, parce qu'elle n'avait pas forcément les bonnes habitudes. Donc voilà, merci à toutes, et puis je vous dis à très bientôt. On vous dit au revoir, Au euh, revoir. et puis à très bientôt. Au revoir. Hop. Alors, Vanessa. Alors, j'arrête la diffusion et puis on se retrouve tout de suite après, Vanessa.